Salut les challengers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour vous conter une nouvelle histoire olympique. Après avoir parlé de Pierre de Coubertin, d'Alice Milia, des Jeux de 1972 ou encore de Michael Phelps, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Dream Team, l'équipe de basketball des États-Unis qui a participé aux JO en 92 à Barcelone. Elle comptait dans ses rangs un certain Michael Jordan, accompagné de Magic Johnson ou encore de Larry Bird, une équipe de rêve. Alors je vais vous raconter cette histoire, prenez votre flamme olympique et transmettez-la à vos amis, votre famille pour partager ma chaîne. Allez, c'est parti. Avant 1992, les équipes de basket aux Jeux Olympiques devaient être composées de sportifs amateurs. Les joueurs qui évoluent en NBA, le championnat américain, n'ont pas le droit de participer. Ce sont donc de jeunes espoirs qui jouent dans des universités américaines qui représentent les États-Unis aux JO. Mais cette règle elle est floue, car les joueurs professionnels qui évoluent en Europe peuvent eux participer aux Jeux. Les jeunes Américains âgés de 19-20 ans se retrouvent donc face à des adultes confirmés de 30 ans. Malgré cela, en 1984, Team USA a décroché l'or à Los Angeles. Elle comptait dans ses rangs un certain Michael Jordan, alors âgé de 21 ans et pas encore professionnel à l'époque. En 1988, les Américains doivent se contenter du bronze et laisser l'ennemi soviétique repartir de Séoul avec l'or. Une médaille de bronze, pas mal me diriez-vous? Oui, sauf que le basket est la chasse gardée des Américains. C'est là-bas que ce sport a été créé, c'est là-bas que les meilleurs joueurs de la planète évoluent en NBA. Une médaille de bronze est un véritable échec. Pour les Américains, il n'y a que l'or qui compte, que la victoire. Le basket est un sport olympique depuis 1936. Les 7 premières éditions ont été remportées par les Américains. À Munich, en 1972, l'URSS renverse les États-Unis dans une finale folle avec une fin de match lunaire dans laquelle la dernière action a été rejouée sans motif valable. Cette défaite en 72 est perçue comme l'un des plus gros vols de l'histoire du basketball et pourtant, les États-Unis ne jouaient pas en violet. Les Américains ont remis la main sur l'or en 1976, mais en 1980, le boycott du pays lors des Jeux de Moscou empêche Team USA de défendre son titre. La Yougoslavie profitera de cette absence pour prendre l'or olympique aux dépens de l'Italie. Le titre olympique de 1984 a donc signé le grand retour des États-Unis au sommet du basketball mondial, malgré le fait que l'URSS ne soit pas de la partie. Les Jeux se tiennent à Los Angeles et l'URSS décide de les boycotter en pleine guerre froide, comme les États-Unis l'avaient fait en 1980 avec les Jeux de Moscou. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner car dans quelques temps je vais vous faire une vidéo sur ces boycotts. Après ce retour au sommet mondial, la médaille de bronze de 1988 à Séoul est très mal perçue au pays de l'oncle Sam. Les Américains sont énervés que leurs jeunes de 19-20 ans affrontent des professionnels de 30 ans. Ils vont donc demander au CIO de réagir et celui-ci va le faire en 1989 en autorisant les joueurs de NBA de participer aux Jeux Olympiques. Alors les Américains vont vouloir reprendre leur trône mondial, ils vont vouloir se venger, et pour ce faire ils vont composer la meilleure équipe de basketball de tous les temps, la Dream Team. À l'approche des Jeux Olympiques, Michael Jordan est au sommet du basketball. En juin, il vient de remporter son deuxième titre de suite avec les Chicago Bulls. Il vient de battre les Blazers 4-2 en finale, inscrivant 35 points de moyenne par match. Le GOAT domine. Le numéro 23 des Bulls est la tête d'affiche de cette Dream Team. Quand il participe au JO en 84, c'est encore un jeune universitaire qui n'a rien prouvé. En 92, il est l'une des plus grandes stars de la planète, le meilleur joueur du monde et l'un des sportifs les plus connus de la Terre. À ses côtés, une équipe de rêve s'est composée. C'est en septembre 1991, soit presque un an avant les Jeux, que 10 membres de l'équipe sont annoncés. Parmi eux, on a d'abord Magic Johnson, l'ancienne gloire des années 80 qui a gagné 5 fois le championnat NBA. Prénommé Irvin, tout le monde l'appelle Magic en raison de la magie dont il fait preuve sur le terrain. Toujours souriant, il apportait du bonheur à ceux qui le regardaient jouer. Mais en novembre 1991, Magic prend sa retraite après avoir appris qu'il était séropositif. Contracter le VIH à l'époque n'est pas comme aujourd'hui. Tout le monde pensait qu'il allait mourir, mais en 2023, le meneur des Lakers est toujours debout. Malgré sa maladie, Magic Johnson va quand même participer aux Jeux Olympiques. Il est soutenu par Larry Bird, Michael Jordan et toute l'équipe de Team USA. Par contre, il a quand même quelques détracteurs, parmi lesquels Ray Borner, un joueur australien qui déclare ne pas vouloir affronter Team USA s'il y a un joueur qui est atteint du VIH sur le parquet. De toute façon, les deux équipes n'auront pas à se croiser pendant la compétition. Avec Jordan et Magic, la troisième superstar est le triple champion NBA, Larry Bird. Bird et Magic ont toujours été opposés car ils sont arrivés en même temps dans la ligue après des affrontements légendaires en université. Bird est le blanc qui joue à Boston, Magic le noir qui joue à Los Angeles. Cette rivalité est l'une des plus mythiques de l'histoire du basket, mais malgré ça, les deux hommes sont de très bons amis. Celui qui a grandi à French League dans l'Indiana est sur la fin de sa carrière. Ses problèmes de dos sont tellement importants qu'il ne peut plus s'asseoir sur le banc,
il s'allonge par terre. Malgré tout, il fera l'effort d'être dans cette équipe, son ultime défi. Bien sûr, pour accompagner ces trois hommes, on a quelques gros noms. Karl Malone, joueur du Jazz, est le troisième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et vient avec son coéquipier John Stockton, meilleur passeur de l'histoire de la ligue. Scottie Pippen est le bras droit de Jordan et sort lui aussi de 2 titres consécutifs avec Chicago. Clyde Drexler arrive après avoir perdu la finale face à Jordan. Pat Ewing, le pivot de New York, écrase tout depuis sa draft en 1984. Charles Barkley est l'un des meilleurs joueurs de la planète et à cause de lui, la NBA changera des règles de jeu. Mullin est un des shooters les plus respectés de la ligue. Et enfin, David Robinson est l'un des meilleurs pivots de l'histoire du jeu. En plus de ces 11 monstres, un jeune universitaire qui évolue à Duke et n'a pas encore foulé les parquets NBA vient compléter le groupe. C'est Christian Laettner, c'est le joueur sur le papier qui est le moins fort de tous. Pour coacher tout ce beau monde, Team USA va faire appel à l'un des tout meilleurs entraîneurs de la planète, Chuck Daly. Il vient de remporter les titres en 1989 et 1990 avec les Detroit Pistons en battant 2 fois de suite Michael Jordan en playoff. C'est d'ailleurs cette équipe qui a permis à Michael Jordan de se construire, de se surpasser et de devenir le champion qu'il a été dans les années 90. Mais dans cette Dream Team, il manque quand même un homme, l'un des meilleurs joueurs de la planète, Isaiah Thomas. C'est le meneur de jeu des Detroit Pistons, surnommé les Bad Boys. Cette équipe, elle est hyper violente, elle a un jeu hyper agressif, et c'est comme ça qu'elle a battu 2 fois Jordan en lui rentrant dedans. Mais en 91, Jordan, il arrive enfin à battre Détroit, et cette équipe des Pistons, elle décide de quitter le terrain sans serrer la main aux Chicago Bulls. Un acte pas du tout fair-play qui fait mal aux yeux quand on sait les valeurs dans lesquelles le sport a été bâti. Et donc ça fait très mal. Magic Johnson ne l'aime pas non plus, tout comme Larry Bird ainsi que Scottie Pippen, le coéquipier de Michael Jordan. Ces 4 hommes qui font partie de la Dream Team, ils vont un petit peu essayer de faire opposition à Isaiah Thomas. Lui, il a un jeu agressif, violent, il parle mal, etc. Ils ne veulent pas de lui dans l'équipe. Quand la Dream Team se compose, Jordan accepte d'être dans l'équipe si Thomas n'en fait pas partie, une condition que Team USA accepte. D'autant plus qu'il est soutenu par d'autres joueurs qui n'en veulent pas non plus. Une fois le groupe de 12 hommes au complet, Team USA se rejoint fin juin à San Diego en Californie. Ils commencent à s'entraîner, puis vont jouer 2 matchs amicaux face à de jeunes espoirs du basket. Ces jeunes sont remontés comme des pendules à l'idée de jouer les meilleurs joueurs du monde. Ils vont gagner le premier match sous le score de 62 à 54. Cette défaite elle est organisée dans un match d'une durée de 20 minutes et a largement déplu aux stars. La revanche sera à sens unique pour les joueurs NBA. Beating our butt real good yesterday, really good, and then that made us mad, so that we came out and crushed them today. Après ces 2 matchs non officiels, Team USA se dirige vers Portland pour un tournoi pré-olympique entre sélections du continent américain. 6 matchs dans lesquels les Américains surnagent, ils inscrivent au pire 105 points et encaissent au pire 87 points. Chaque match est à sens unique. La moyenne de points d'écart dépasse les 50. Il y a un monde entre Cuba, Canada, Argentine et Team USA. À mi-juillet, l'équipe américaine continue de se préparer parfaitement pour les Jeux Olympiques. Tout le monde prend cette échéance très au sérieux. Le travail est bien fait. Il est désormais temps d'aller sur le vieux continent pour un dernier match amical. Ce sera face à la France. Et sur le rocher à Monaco, la défaite va être sévère pour nos Français qui vont prendre 40 points dans la vue. Les États-Unis sont désormais prêts, les choses sérieuses peuvent démarrer à Barcelone. Team USA a parfaitement débuté son tournoi avec 5 victoires en autant de matchs lors de la phase de groupe. 33 points d'avance face à la Croatie, 44 face au Brésil, 43 face à l'Allemagne, 66 face à l'Angola qui est atomisé, puis 41 face à l'Espagne, pourtant une grande nation européenne. Aucun match n'est serré, les Américains humilient tous leurs adversaires. À chaque match, les supporters sont complètement fous, mais c'est surtout en dehors des parquets qu'il va y avoir un vrai effet Dream Team, que ce soit devant leur hôtel, au village olympique, devant le gymnase, devant la salle où ils vont jouer, il y a du monde partout. À chaque fois qu'ils prennent le bus, il y a des masses de gens qui s'accumulent. On a l'impression de voir Michael Jackson et les Beatles réunis au même endroit. En quart de finale, Team USA bat Porto Rico de 38 points. La route se poursuit sans encombre en demi-finale avec une victoire face à la Lituanie de 51 points. Les États-Unis sont donc en finale après avoir gagné leurs 7 matchs de plus de 30 points d'écart minimum. La finale les voit opposés à la Croatie, une équipe prometteuse qui compte Toni Kukoc dans ses rangs, le futur coéquipier de Jordan à Chicago qui gagnera plusieurs titres NBA. Mais Kukoc n'est pas suffisant pour empêcher la défaite des siens de 32 points. Les Américains ont obtenu leur revanche et sont champions olympiques à Barcelone en laissant une impression d'invincibilité. La meilleure équipe de l'histoire du basket a dominé le tournoi devant la Croatie et la Lituanie qui repartent avec l'argent
et le bronze. Les stars NBA ont assumé leur statut, mais au-delà de gagner la compétition, ils ont laissé une impression visuelle complètement folle, comme s'ils étaient imbattables, imprenables. On a eu l'impression que les 12 meilleurs joueurs de la planète évoluaient ensemble dans la même équipe et que personne ne pouvait rien faire. Il y avait un monde d'écart entre les États-Unis et le reste de la planète. Mais cet écart, il se réduit d'année en année. On l'a vu en 2004 avec l'Argentine qui a remporté les Jeux Olympiques. Et lors de chaque Coupe du Monde, comme cette année, l'écart s'est réduit. Là, les États-Unis, eh bien, ils n'ont pas gagné. C'est l'Allemagne qui est championne du monde. Et c'est pour ça qu'au JO de Paris 2024, les États-Unis veulent envoyer leurs Avengers, les meilleurs joueurs de la planète. Une sorte de nouvelle Dream Team. Elle serait composée de LeBron James, de Stephen Curry, de Kevin Durant et de tout un tas de stars, bien sûr. Il faudra bien ça pour arrêter la Slovénie de Luka Doncic, la Serbie de Nikola Jokic ou encore la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Mais bien sûr, on pense à la France qui, elle, sera bien représentée, emmenée par un certain Terry Tarpey. Victor Wembanyama, pardon. Voilà pour cette vidéo sur la Dream Team, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous donne envie de suivre le basket au JO en 2024. Ce sera vraiment beau de voir cette équipe de France qui a vraiment un beau visage, avec Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier et pas mal d'autres joueurs autour. Ça sera sympa de les voir face aux États-Unis, on espère qu'ils vont s'affronter, notamment en poule, parce que je vais voir quelques matchs de poule et j'espère pouvoir voir un France-États-Unis, ce serait extraordinaire. En tout cas, voilà les challengers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour vous conter une nouvelle histoire olympique.